Chers amis, nous sommes à la Sainte-Baume pour la 4e édition des universités. Et je suis en compagnie de Tobias Töscher, qui est à l'origine, en Allemagne, de l'initiative One of Us. Le thème de l'université d'été, le thème général, c'est la justice. Euh, Tobias, pouvez-vous nous définir pour vous cette notion de justice et ensuite, de façon concrète, les applications pratiques dans la vie sociale, politique, euh, à l'aune de l'expérience qui est la vôtre? Je dirais la justice, de faire en sorte que tout le monde puisse être heureux. C'est donc pas la notion de bien-être tel qu'il est fait aujourd'hui, mais la notion d'être heureux. Et donc je pense que moi je travaille dans les institutions européennes, mais je pense que là où les personnes engagées dans la vie politique ont une vraie charge à apporter pour la justice, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse être heureux. Oui, c'est intéressant, c'est-à-dire que pour vous, le fruit de la justice, c'est le bonheur. Oui, exactement. Et c'est d'ailleurs, si vous regardez, c'est une notion qui a été supprimée du discours politique. On parle aujourd'hui de bien-être, mais on ne parle plus d'être heureux, on ne parle plus du bonheur. Alors à propos de bien-être et peut-être l'injustice aujourd'hui la plus flagrante concerne l'embryon, c'est-à-dire l'enfant à naître. Pouvez-vous nous éclairer de l'actualité aujourd'hui à propos de l'initiative One of Us notamment, mais aussi des dernières dispositions qu'aurait pris la Cour européenne des droits de l'homme? Alors, moi je dirais que pour les législateurs, la question de la justice, c'est aussi de faire en sorte que tous puissent être dans le dispositif, aussi le plus faible. Il y a une très belle expression du père Joseph Wresinski, fondateur d'ATD Monde, qui a travaillé avec les familles très pauvres, qui dit aussi longtemps que les très pauvres ne sont pas inclus dans le dispositif législatif à leur manière, aussi longtemps qu'ils ne puissent pas se prononcer sur ce qui est vraiment nécessaire pour eux, la démocratie n'est pas achevée. Et voilà, moi je dis c'est pour tous les faibles de la même manière. Enfin, je veux dire maintenant, on ne peut pas porter le malheur de tout le monde, mais on peut faire des démarches politiques qui font que le plus faible soit inclus dans ce dispositif législatif qui permet finalement le bonheur et la justice. Et ça concerne aussi les citoyens pas encore nés. Et j'emprunte cette formule à une jurisprudence de la Cour européenne de justice, c'est-à-dire la plus haute jurisprudence de l'Union européenne à laquelle est aussi liée la France, tout comme les 27 autres États membres. La Cour de justice était amenée à définir ce qu'est un embryon humain. C'était un cas qui venait de chez nous en Allemagne, mais le fait est très intéressant. La Cour européenne de justice a dit qu'en ce qui concerne le droit communautaire, un embryon humain existe à partir de la fécondation. Et à partir de la fécondation, nous sommes en présence d'un futur citoyen potentiel. Donc en fait, même si c'est le droit positif, il revient au droit naturel. Si aujourd'hui les personnes, les associations s'engagent à faire respecter la vie à naître, ils font rien d'autre que d'appliquer le droit positif, c'est-à-dire la jurisprudence de la Cour européenne de justice, plus haute jurisprudence de l'Union européenne. C'est d'ailleurs sur cette jurisprudence que nous avons bâti l'initiative citoyenne européenne Un de nous, qui a été portée en France notamment par la Fondation Jérôme Lejeune, par l'Alliance Vita et par les associations familiales catholiques et les protestants, pour dire que voilà, on a un arrêt de la Cour européenne de justice qui doit maintenant être mis en valeur, mis en œuvre par les institutions européennes et nationales. Nous avons eu un grand succès. Nous avons collecté plus qu'1 million de signatures qui étaient nécessaires pour que la Commission se prononce sur ce cas. Et figurez-vous, la Commission européenne, qui était chrétien-démocrate, c'est-à-dire investie par le PPE, auquel appartient en France par exemple l'UMP, en Allemagne chez moi les chrétiens-démocrates de Madame Merkel, n'avait rien mieux à faire que de ne pas avoir de courage. Donc ils ont attendu le dernier jour de l'exercice de la Commission européenne pour se prononcer sur ce cas. Et c'était le président de la Commission européenne, un chrétien-démocrate, qui a donné son refus, qui a signé le refus de cette initiative citoyenne, d'ailleurs sur l'argument que la base légale n'était pas juste. Le truc, c'est que la base légale a été accordée par la Commission européenne tout juste il y a 1 an. Donc par les mêmes services qu'1 an plus tard disent qu'ils se sont malheureusement trompés dans la base légale. Donc nous avons bien sûr tout de suite introduit un recours à la Cour européenne de justice.
Et ça montre aussi que l'on ne peut pas faire confiance dans les institutions européennes et qu'il faut chaque jour, dans chaque dossier politique qui concerne la justice, qui concerne l'avenir de l'être humain, assurer un suivi législatif et politique. A contrario, cela montre aussi que tout n'est pas inutile. La jurisprudence prouve qu'il est possible, David contre Goliath, David l'emporte. Oui, on ne sait pas exactement comment ça se fait, mais ce qui est clair, c'est qu'en Europe, et je suis confronté à cela chaque jour, nous sommes entre ce qui est moralement possible, politiquement nécessaire et juridiquement admis. Hein. Et chacun se prend un peu les petits points. Et si l'on n'est pas d'accord, on peut argumenter avec l'argument juridique, ensuite on reprend l'argument politique, et puis on fait toujours un peu comme ci, comme ça. C'est un avantage parce il faut le faire d'ailleurs, parce qu'on est 28 États membres, on a 28 cultures différentes et on ne peut pas centraliser tout comme c'était l'époque. Chez moi, en Allemagne de l'Est, où j'ai grandi, où Moscou décidait tout. Et ça, c'est un grand avantage. Et il ne faut surtout pas faire l'amalgame. On a un grand avantage d'être dans la liberté aujourd'hui que nous confère l'Union européenne. Encore faut-il défendre cette liberté. Et il y a beaucoup de propositions qui se dirigent justement contre cette liberté sous prétexte de vouloir promouvoir la liberté, la non-discrimination, les droits fondamentaux et patati patata. Donc nous avons la chance en Europe de profiter d'une liberté, alors encore faut-il que nous aussi les chrétiens, nous devons défendre cette liberté. Et comme l'a dit aujourd'hui Chantal Dessol, ce n'est pas parce qu'on est catholique, parce qu'on est chrétien, que l'on n'a pas son mot à dire. Ce n'est pas parce que nous avons une vérité qui est la nôtre, que nous ne sommes pas en droit de l'exprimer aussi publiquement. Ce n'est pas parce qu'une vérité est inscrite dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament ou dans une encyclique qu'elle n'a pas droit de citer. Alors, cette université a un public assez jeune. Quel est le message que vous voulez donner particulièrement par rapport à cette notion de justice à la jeunesse de France bien sûr, mais jeunesse aussi de l'Europe? Écoutez, c'est très simple. La génération des 68 arts, c'est passé. Ils peuvent partir à la retraite sans téléphoner. Et c'est maintenant la génération JP2 et la génération Ratzinger qui va reprendre le relais. Encore faut-il d'être formé. Et je pense que c'est là où ces initiatives, comme ici à la Sainte-Baume, l'OSP de Fréjus-Toulon, ça vaut de l'or, quoi. Je ne veux pas d'ailleurs dire qu'on a attendu qu'ils se mettent en place. Et je rappelle à juste titre tous les jeunes qui sont engagés dans le scoutisme, qui sont dans l'enseignement catholique, qui sont dans les familles AFC, qui font des pèlerinages de Chartres ou ailleurs. Je veux dire, ce sont tous des éléments qui font qu'il y a aujourd'hui une jeunesse qui s'exprime aujourd'hui face à des politiques dérisoires qui nécessitent un sursaut de bonne conscience. Et ces bonnes consciences, ça ne vient pas de n'importe où. Ça ne vient pas parce que maintenant il y a la manif pour tous que les gens se bougent. Ils se bougent parce qu'il y a une vraie occasion. Mais ils ont été formés à travers des années par l'enseignement catholique, par les catéchètes, par le travail en paroisse, par les enfants de chœur, par le scoutisme, par l'enseignement par-ci par-là, par les initiatives qui aujourd'hui s'expriment et j'en suis heureux et c'est pour ça aussi, je pense que même si aujourd'hui en France et en Europe on peut avoir des doutes sur l'avenir, je dis non, nous avons un message d'espoir. Et nous avons une invitation à l'engagement très concret et les jeunes doivent s'engager en politique déjà pour faire en sorte que les vieux, dont on n'en veut plus, partent à la retraite. Le premier devoir de justice finalement, et ça sera le mot de la conclusion peut-être, n'est-ce pas l'amour? Mais bien sûr. Si on ne peut pas aimer tout le monde, il faut bien avoir une base. Moi, je suis déjà marié, donc je ne peux plus aimer d'autres femmes. En revanche, si l'on fait abstraction de l'amour en politique, tout devient artificiel. S'il n'y a pas une sorte d'amour de prochain, s'il n'y a pas de l'empathie, si l'on n'a pas une visée plus large que juste la prochaine promotion individuelle dans les institutions politiques, à ce moment-là, la bataille pour la justice devient stérile et par conséquent malhonnête. Et tout ce qui n'est pas authentique, à un certain moment, ça se prend les bâtons dans les pieds et on se casse la figure. Et la société, justement, si aujourd'hui la société va mal parce que la justice ne fonctionne plus, c'est parce qu'elle a été désincarnée
et parce que la justice n'est plus fondée sur l'amour du prochain, sur l'empathie, mais sur une sorte de redistribution mathématique froide qui fait que l'on ne se sent plus concerné. Et c'est justement cela où je pense que les chrétiens de France et d'Europe ont une véritable charge, une véritable responsabilité pour le bien commun et la société, c'est de revenir sur cela. Ça ne veut pas dire que maintenant on commence à faire de la danse eucharistique dans le métro, mais ça veut dire que l'on essaye de revenir en arrière pour permettre le progrès fondé sur l'amour du prochain.